Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi un très bon Noël. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Je me la suis procurée fin novembre pendant le Black Friday sur le site The Beautist. Il y avait une réduction et je l'avais vue pour environ 15 € au lieu de 17,50 €. Donc la voici et j'avais très envie de vous montrer les couleurs, les swatchs ainsi que la palette en elle-même parce qu'elle vaut vraiment le détour, elle est vraiment très jolie. Rien que déjà son packaging est vraiment très joli. Donc si vous ne connaissez pas la marque Zoeva, c'est une marque allemande. Donc je ne suis pas payée pas du tout pour vous présenter la palette, mais je l'ai déjà fait les revues sur mes autres palettes précédemment, donc j'avais très envie de vous faire la même chose pour celle-ci parce que j'ai eu vraiment un joli coup de cœur. Donc elle est emballée dans un petit carton comme ceci et vous avez la palette qui a le même packaging. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Vous avez 10 jolies couleurs à l'intérieur, pas de miroir. Personnellement moi ça ne m'embête pas parce que je me maquille toujours avec mon petit miroir que vous voyez juste ici ou avec le miroir qui est juste derrière moi. Vous avez un petit film de protection et voilà, vous avez 10 magnifiques fards donc que vous verrez plus rapprochés sur mon blog si vous souhaitez aller voir les swatchs plus précisément. Voilà, c'est un petit peu plus près, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Vous aurez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude, mais là je vais vous montrer un petit peu les swatchs et vous dire un petit peu mes couleurs préférées. D'ailleurs je me suis un petit peu maquillée avec aujourd'hui, je vous ai filmé le tutoriel que vous aurez déjà vu bien entendu. Donc on va passer au swatch et je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voici les couleurs d'un peu plus près, donc je vais tout vous swatcher en direct pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, donc qui est Bitter Start, donc qui est une couleur mate et beige. Donc moi je l'utilise principalement, voilà, principalement pour unifier ma paupière mobile et immobile. Juste après avoir mis la base de paupières en fait, pour vraiment la faire tenir parce que j'ai les paupières grasses, donc je suis absolument obligée de poudrer. Voilà, je sais pas si vous verrez bien la couleur parce que j'ai la peau très claire, voilà, mais c'est vraiment une très jolie couleur, donc pour pouvoir unifier la paupière c'est vraiment très bien. Ensuite vous avez cette jolie couleur-ci, donc qui est satinée, donc vous avez, c'est un genre de bois de rose avec des sous-tons un petit peu mauve, qui est vraiment aussi très joli. Donc c'est un peu poudreux, mais voilà, personnellement moi ça me dérange pas. Les fards sont quand même un petit peu crémeux je trouve. Ça a un toucher un peu velouté, pardon. Donc voilà la couleur qui est vraiment très jolie. C'est vraiment lumineux à appliquer seul sur la paupière mobile. Ça fait vraiment très bien. Et donc c'était la couleur Sweeter End. Ensuite on passe à celle-ci qui est l'une de mes préférées de la palette. Je ne pensais pas, mais franchement elle est très jolie. Je l'ai mis en ras de cils inférieur pour mon maquillage, donc vraiment très jolie. C'est la couleur Warm Nuts et c'est un joli rose fuchsia. Ouais, le toucher est vraiment... c'est un petit peu poudreux mais le toucher est vraiment magnifique et vous voyez que la couleur est absolument divine. Oups. Donc c'est un rose un peu fuchsia. Ouais, celle-ci est un petit peu plus poudreuse, mais voilà, elle est vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur et je pense qu'en été, ça sera vraiment une très jolie couleur aussi. Ensuite, on passe à la couleur qui est juste à côté, donc c'est le Subtle Blend. J'essaierai de vous mettre les noms juste au fur et à mesure que je parle, ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est un genre de marron, un petit peu marron glacé, un peu bronze. Ouais, pareil, qui est une très jolie couleur. Vous voyez, c'est un genre de bronze un peu marron glacé. Voilà, et la couleur est vraiment très jolie. C'est pareil, c'est lumineux aussi, ouais, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, on passe à une couleur, il me semble, qui est mat, si je ne dis pas de bêtises. C'est le noir de la palette qui est juste ici, c'est le Beans Are White. Ouais, c'est un genre de... on dirait un marron foncé, presque noir, mais oui, ça fait vraiment noir à la caméra. Et il est vraiment, ouais, c'est un marron très foncé qui paraît noir. Mais une fois swatché, il est juste ici. Voilà, c'est un très joli fard qui est mat, donc très bien pour mettre en transition. Ensuite, on passe à la deuxième ligne et là on commence par le premier fard qui est le Pure Ganache.
et qui est un bronze un petit peu doré, vraiment très très joli. Voilà. Hyper pigmenté, là j'ai fait un passage et vous voyez que c'est vraiment très très pigmenté. Pour info, c'est la première fois que j'utilise tous les fards d'une palette, donc en 2-3 maquillages j'ai vraiment utilisé tous les fards de la palette. C'est très rare mais je l'ai fait. Ensuite on passe à un de mes fards chouchou, encore une fois c'est le Substitute for Love. Donc c'est un marron avec des sous-tons orangés mais mat qui est vraiment très très joli, et celui-là en fard de transition j'adore. Donc vous voyez c'est vraiment une très très jolie couleur, moi j'en suis absolument fan. Donc hop, et il est juste ici. Voilà, la couleur est absolument divine, moi j'adore ce genre de couleur. Ensuite, encore une de mes couleurs préférées, donc c'est vraiment ces trois là qui sont mes préférés. C'est le Freshly Toast, donc là c'est un rouge brique mat, absolument magnifique, donc c'est pareil, en creux de paupière, en petite touche, j'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment très très joli, donc vous voyez, j'en cherchais en plus de rouge brique mat et j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec cette palette. Donc il est juste ici. Il a des sous-tons un petit peu marronnés, mais ouais, dans le pan il est vraiment rouge brique. Et il est vraiment divin celui-ci. Ensuite on passe à la couleur Infusion. Donc dans le pan il fait un petit peu noir avec des paillettes dorées. Voilà, on retrouve les paillettes, donc ça c'est vraiment très très bien. Et je n'ai presque plus de place. Voilà, c'est celle-ci. Donc là c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un marron foncé, mais vraiment, ouais, beaucoup plus foncé que l'autre. Donc c'est vraiment, ouais, un noir, mais il fait pas de noir très intense, quoi. C'est ça que je voulais dire. On dirait un gris foncé noir, voilà, avec des paillettes à l'intérieur. Donc très très joli aussi. Et on termine, c'est un petit peu poudreux aussi celle-ci. On termine par la couleur qui est un petit peu couleur lilas mais foncé avec des sous-tons un petit peu bleutés. C'est la couleur Delicate Acidity. Donc encore une fois, une très très jolie couleur. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment des couleurs absolument magnifiques. Et j'ai vraiment utilisé toutes les couleurs à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un très joli violine avec des sous-tons un petit peu bleutés. Vraiment très très joli. Voilà. Donc vous voyez, pour la totalité des couleurs, vous avez vraiment de très jolies couleurs. Vous pouvez faire des maquillages de journée comme des maquillages de soirée, vous avez vraiment de quoi faire. Comme je vous ai dit, les fards sont un petit peu poudreux, surtout les couleurs les plus satinées. Donc celui-ci, vous avez aussi le fuchsia et puis peut-être le pur ganache qui est ici, qui sont un petit peu poudreux, mais bon voilà, c'est vraiment une très très jolie palette. Je peux que vous la conseiller si vous aimez ce genre de couleurs, ou si comme moi vous avez des fards assez neutres et que vous avez envie de changer un petit peu, de mettre des petites touches colorées dans vos maquillages. Je peux que vous conseiller cette palette, elle est absolument magnifique. Je vous mettrai en barre d'infos les endroits où vous pouvez la trouver. Moi comme je vous ai dit, je me suis la procurée sur le site de The Beautist et j'en suis absolument fan. Si vous voulez savoir un petit peu au niveau de la contenance de chaque fard, ça fait 1,5 g pour chaque fard, donc c'est quand même très bien. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est par rapport aux autres fards, j'ai pas vraiment fait attention, mais là comme il était sur la palette, voilà, je me suis dit pourquoi pas vous le dire. Voilà, donc si vous voulez la voir un petit peu plus près avec des photos, des swatchs un peu plus près et un petit peu plus lumineux, parce que là c'est pas le top du top, vous pouvez aller voir mon blog, vous aurez le lien en barre d'infos. Et bien voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des palettes Zoeva, si vous en avez d'autres. J'ai hésité aussi à me prendre la Rose Golden, il me semble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je craquerai un jour. Je vais aller me démaquiller la main avant d'en mettre partout. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du jour de l'an et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous embrasse.